Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo sur la grosse mise à jour qu'il y a eu il y a environ un mois maintenant sur le changement notamment des bâtiments du niveau 35 à 40 au maximum. J'ai mis un peu de temps à la faire, mais je voulais à la fois me faire un petit retour d'expérience et puis prendre le temps de la faire proprement. Alors c'est parti. Donc comme je disais, les bâtiments, ils peuvent maintenant passer du niveau 35 au 40 et forcément ça implique des bonus qui vont s'ajouter. Donc par exemple pour les huttes, en fait on continue de gagner de la taille d'armée quand on l'a fait évoluer. Il y a aussi la tente de soins qui peut en absorber plus quand vous l'améliorez. Un des très gros changements aussi, c'est le sanctuaire. Du coup, vu qu'il va jusqu'au niveau 40, en fait, ils ont mis dès le niveau 36. Vous avez, c'est ce que j'appelle des branches, moi, ou des arbres. Développement 2 et combat 3. Donc, pour rappel, le développement, c'était un arbre vachement utile qui donne de la vitesse de construction, de la vitesse d'entraînement, de la restauration d'endurance. C'est des trucs qui sont vraiment très utiles au quotidien. Et on a Combat 3, donc qui fait suite à Combat 2, qui est à mon sens la meilleure branche offensive qu'on puisse avoir dans le sanctuaire et qui donne vraiment des bonus incroyables. Donc ça a laissé entendre qu'il allait avoir des choses super cool dedans. Donc on va regarder tout de suite. Donc pour développement 2, on a de la vitesse de construction et pas qu'un peu, parce que quand c'est au max, il y a 100% de vitesse de construction, ce qui est vraiment, vraiment énorme. On a la vitesse de recherche, même chose qui va jusqu'à 100%. De la production de ressources, capacité de la tente de soins, même chose, 50 000 de capacité en plus, c'est énorme. De, comment dire, de la collecte de ressources, tout simplement. Encore de la capacité de soins. Production de souhaits, c'est les ressources que vous produisez au puits au souhait, en fait. Donc c'est super intéressant aussi parce que bah, une fois que vous l'avez, c'est quotidien avec vos pièces chance du puits au souhait, donc c'est très intéressant. Là, un puits au souhait global, entre guillemets, en fait, vous boostez ça et ça vous booste bouffe, bois, fer et or en même temps. Encore de la capacité de temps de soin. Et enfin, de la vitesse d'entraînement qui monte évidemment jusqu'à 100%. Pour info, la vitesse d'entraînement à 100%, c'est le bonus que donne le totem divin du Dazbog quand vous avez le Dazbog à 6 étoiles. Donc c'est vraiment vraiment énorme comme boost. Ensuite pour combat 3, donc là on est sur une branche purement offensive qui donne des stats de fou. Pour info, combat 2, même si pour moi vraiment c'est un arbre qui donne énormément de stats, bah, ça s'arrêtait à 100% pour les meilleurs. Là, on monte direct dès la première ligne sur du 200%. Alors évidemment, là ils mettent Sanctuaire 36, mais pour aller à 10 sur 10, il va falloir très certainement que le sanctuaire passe au niveau 40. Vous allez pouvoir peut-être faire les deux premiers niveaux à la U36, les deux suivants à la U37, etc. Ensuite, on a un truc qui est super intéressant, c'est l'augmentation de stats de base des guerriers. Alors, on n'a pas la valeur des stats de base pour chaque troupe, et là, je vais vous dire ce que j'en pense. Les boosts qu'on a là, en fait, les 200% par exemple, c'est 200% sur les stats de base. Donc en fait, augmenter directement la valeur des stats de base, ça va faire que les pourcentages de stats que vous avez accumulés depuis le début du jeu, ils vont être encore mieux rentabilisés. Donc vous allez prendre un boost de puissance phénoménal quand vous allez faire ces recherches-là. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ces recherches-là sont vraiment, vraiment super fortes. Ça va beaucoup changer en termes de puissance de combat. J'ai hâte de les faire et de voir le résultat. Donc, encore des stats. De la taille de rassemblement, c'est toujours très bon à prendre. La stat basique de l'unité, donc ça va monter guerrier, archer et cavalier en même temps. Donc très 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 intéressant. Donc pareil avec les stats de base et des stats encore.
la taille de rassemblement, encore des stats, et puis encore des stats de base de l'armée, en fait. Donc c'est vraiment très très fort. Ça monte à quand même 10%. Faut voir en fait par rapport aux valeurs. En fait, on les a pas, mais vu que c'est les dernières recherches du jeu, ça veut dire que c'est forcément super super fort. Donc voilà pour le sanctuaire. Ensuite, ce qui vient forcément avec le fait que la hutte passe du niveau 35 à 40, c'est le niveau des troupes. Et en fait, on a donc les T11 qui étaient la limite maximale. En fait, maintenant, on passe au T13 à la hutte 40 en passant par les T12 à la hutte 38. Donc, en termes de stats, forcément, ça va taper beaucoup plus fort. Ils seront plus résistants, etc. Bon, je vous le dis, ça va coûter super cher à entraîner et à promouvoir. Faudra voir exactement le coût, en sachant que c'est réduit par les étoiles. Donc le Fanji, il réduit le fer et l'or requis pour entraîner. Donc ça va beaucoup aider. Et il me semble que c'est l'Acrocanthosaure qui le fait pour le bois. Je me souviens plus de tête s'il y en a un qui fait ça. Pour les autres, je vais regarder vite fait. Bah lui, il fait la bouffe, oui. Bah on a bouffe avec Dasbog, bois avec Acrocanthosaure et fer et or avec Fanji. Donc qui seront très intéressants à privilégier pour pouvoir entraîner au meilleur coût. Même si c'est tard, hein, les T12, T13, et vous allez voir en fait un truc que j'ai pas encore dit, c'est que ils ont ajouté un objet nécessaire pour monter les bâtiments après la U35 qui s'appelle les totems dorés. À l'heure où je tourne la vidéo, ils ont toujours pas mis de moyens de les obtenir de manière gratuite. Même si ça a l'air d'être prévu, alors je veux vraiment pas vous dire de bêtises, mais vous voyez ces coffres-là qu'on a pendant l'événement de la capture du drapeau. On voit le dessin à côté des cristaux verts du totem doré. Alors même si pour l'instant c'est pas inclus dedans, c'est possible que ça vienne. En tout cas, ce serait vachement appréciable parce que payer pour ça, être obligé de payer pour ça, c'est chiant. Surtout que il en faut quand même une quantité assez balèze. Et un autre truc où il faut une quantité balèze, c'est les cristaux mystiques. J'ai fait une rapide estimation de ce que ça va coûter pour passer à la hutte 40. Il faut environ 750 000 cristaux mystiques. Sachant que si vous voulez les échanger contre des cristaux, c'est 10 cristaux pour un cristal mystique. Donc il vous faudrait 7,5 millions environ. Donc ça c'est mon estimation. Je pense que c'est plus ou moins fidèle à la réalité quand même. Et du coup, c'est cher. Pour info, les camps barbares passent aussi du coup du niveau 40 à 45. Un camp barbare 45, ça donne 100 de cristaux mystiques. Oui, hop. D'ailleurs, les coffres de camp 45, c'est quand même des récompenses plus sympas que ce qu'on avait dans les camps 40 notamment. Donc voilà, 100 cristaux mystiques. Il en faut 750 000, ça ferait 7500 camps. Je vous laisse un peu calculer pour vous le temps que ça mettrait pour collecter tout ça. C'est long, mais ce que je dis à tout le monde, c'est qu'en attendant, de toute façon, la U35 et les T11, ça reste un cap super fort. Parce qu'en plus, à la U35, vous avez combat 2 avec des bonus, notamment ceux-là, là, 10% de dégâts augmentés. Et puis l'armée aussi derrière avec dégâts augmentés et dégâts réduits. Donc un U35 avec des T11 ça restera toujours fort, même si évidemment un U38 avec des T12 ou un U40 avec des T13, ça sera beaucoup plus fort, mais bon, c'est comme ça, on s'adapte. Un autre truc, le Saurois, ici, son niveau maximum était 60, donc maintenant ça passe à 80. Et ils ont ajouté une branche qui s'appelle compétences supérieures. Bon alors ça, c'est pas pour demain. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes pas là près d'accéder à ce truc-là. En fait, pour le débloquer, il faut que l'intégralité des compétences ici et l'intégralité des compétences ici soient au max.
en sachant que évidemment le max c'était niveau 30 et qu'ils les ont passés à 40 si je ne dis pas de bêtises. Donc bon, ça va être long, hein. Je vous le dis tout de suite, ça va être long, mais bon, les bonus qu'on aura à ce moment-là, ils sont exceptionnels, hein. 15 de dégâts et 15 de dégâts réduits, sur votre spécialité, bon, c'est vraiment, vraiment très fort. C'est encore plus fort que ce qu'il y a au sanctuaire, mais bah, ça viendra à la fin du jeu, et puis si jamais vous payez pas trop, a priori, vous allez pas vous taper des alliances, avec des joueurs qui ont accès à ça, hein. Je pense que les joueurs qui arrivent à monter, à ce niveau-là, bah, c'est des joueurs qui se tapent entre eux parce qu'ils sont vraiment au top niveau. Donc voilà pour tout ça. Un petit truc que c'est vrai que j'ai pas dit, c'est que dans les camps barbares, on a des pierres d'évolution de totem, donc notamment sur les camps du coup 45. Il doit y en avoir aussi sur les précédents, peut-être un peu moins. Je vous avoue que je reste sur les 45, donc je peux pas trop vous dire. Mais pour évoluer les totems et gagner des stats, c'est super intéressant. Avant, c'était uniquement dans des coffres qu'on a relativement rarement. Maintenant, on peut en avoir un peu tous les jours, donc c'est toujours super bon à prendre. Encore un truc, on a donc les dinos, où le niveau maximum c'était passé à 350. Et bah maintenant, ça passe à 400. Et donc, on gagne en fait 10 niveaux max de dinos par niveau de hutte. Ce qui va permettre évidemment de monter aussi les dinos qu'il y a dans l'aide. Donc en fait, à chaque fois, vous allez réussir à monter 5 dinos de 10 niveaux supplémentaires. Et bien, ça va augmenter tous les boosts qu'il donne. En fait, pour rappel, hein, quand vous montez de dinos, un dino, ça monte là, par exemple, c'est écrit pour mon T-Rex, taille d'armée max plus 9800. Là, par exemple, pour le Dashbox, c'est vitesse d'entraînement plus 80. En fait, la valeur là, elle augmente avec les niveaux. Donc, quand vous allez monter 5 dinos, bah, toutes ces valeurs-là, elles vont grimper en flèche et bah, ça va être super intéressant au niveau des bonus. Et puis, forcément, bah, ça va vous augmenter votre taille d'armée. Et ça, on aime beaucoup. Ensuite, il y a eu une autre petite mise à jour, hein, depuis le temps que celle que je suis en train de vous présenter est sortie. Il y a un nouveau dino qui est sorti et qui est accessible à la roue de la fortune. Mais ça, je vais vous faire une petite vidéo rapide pour découper un peu le morceau et que ce soit moins lourd à digérer. Et la dernière info, c'est par rapport à la nouvelle mise à jour. Ils ont changé le système de rencontre des serveurs pendant la conquête. Donc voilà comment ça se présente. En fait, ils avaient annoncé qu'ils allaient faire quelque chose par rapport au PC des serveurs, que la moyenne soit du coup mieux lissée par rapport à l'ensemble des joueurs du serveur. Le fait est qu'en fait, ils se sont pas du tout cassé la tête. En fait, les serveurs 1 à 5, ils se rencontrent. Les serveurs 6 à 10, ils se rencontrent. 11 à 15, ils se rencontrent. 16 à 20, et ainsi de suite, jusqu'à 60 et quelques. Et du coup, bah, ça va faire des rencontres absolument pas équilibrées. Donc nous, encore, ça va, parce que on n'a pas non plus énormément de gros joueurs qui payent, etc. Mais je peux vous dire que les serveurs qui vont se taper le S16 et le S20 notamment au milieu là, donc je pense au 18, 19, etc. Même s'ils ils ont une bonne petite puissance, hein, mais bon, il y a des monstres sur le S16 et S20 par exemple, donc ils vont se faire manger tout cru. À voir si ça évolue plus tard, mais en attendant, c'est ce qui est prévu. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour les changements de cette mise à jour. J'espère que ça vous aura bien aidé. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!